Kristo nene batele jibakunanga. C'est encore dans votre émission, votre frère Elie Bongo. Bibi kalaka bijimundo ngamwenu mtunutele jijalimu Johnson. Traduit par le frère Jean-Baptiste Chibola Wakandolo. Dans cette émission, dernier appel, Maranatha. À vous tous qui êtes à Demba, à Kazumba, à Luisa, à Dibaya et à Dimbelenge. Même dans toutes les 5 communes de la ville de Kananga. Nous vous saluons de tout cœur au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que la grâce de Dieu nous soit tous multipliée. Et qu'il donne et qu'il accorde à tous la meilleure compréhension des Saintes Écritures. Il ne suffit pas de se dire être religieux ou de se dire être chrétien. Parce que Dieu ne viendra pas choisir une église parce qu'il y a une étiquette et une inscription dessus. Ils ne viendront pas vous prendre parce que vous vous dites être quelque chose. Permettons-lui que lui fasse quelque chose dans notre cœur. Et tout ce que Dieu peut faire pour nous, il l'a fait par Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et le Fils de Dieu, nous savons que c'est le Christ. Quand Dieu est devenu un homme, c'est alors que Dieu est devenu notre Père céleste. Et par le Fils de Dieu, nous sommes devenus aussi des fils et des filles de Dieu. Selon que Jésus pouvait le dire dans Jean chapitre 12. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il demeure seul. Mais si le grain meurt, il produit d'autres semences semblables à elle. Il faut que vous ayez été en lui pour que vous puissiez être rendu semblable à lui. Parce que si quelqu'un n'était pas en lui, il ne peut jamais se retrouver à la fin avec lui. Non, il faut que vous soyez en lui. C'est pourquoi nous louons Dieu pour l'élection et la prédestination. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ainsi, la semence promise dont Dieu avait parlé dans Genèse chapitre 3, verset 15,
jene bwali mubwakula bwali bwaji mumugujene sabefre muisatu kanuka jibili kitanu que la semence de la femme viendrait lubujibu bamba bwase jiminu jamuka jinijilwa et écraserait la tête du serpent. ijo jiminu bavuni mwakulwa jibini chakuboza mutu wanyoka. Cette semence, c'est celle dont il est aussi parlé dans Ésaïe chapitre 53. Sinjo jiminu jene bwali bujibakula kabili mumukando yeshayi makumi atanu nisa. Dans Ésaïe chapitre 53, Muyeshayi makumi atanu nisa tu. il était écrit ceci. Mabubika bafunda no. Si nous lisons à partir du verset 10, Teto mwa kubali byanga serikanu. il est dit, il a plu au Seigneur de le briser par la souffrance ou la maladie. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une semence. Et il prolongera ses jours. Après avoir livré sa vie en sacrifice, il devait voir une semence. Et prolonger ses jours. Et l'œuvre du Seigneur prospérera entre ses mains. Et dans le psaume 22, le verset 31, sa semence le servira. Et on parlera du Seigneur à la génération future. Quand la semence viendra, elle annoncera sa justice. Elle annoncera son œuvre au peuple nouveau-né. Il était déjà annoncé la nouvelle naissance dans l'Ancien Testament. Et dans Jean chapitre 3, le Seigneur dit à Nicodème, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Et Nicodème, qui était un docteur de la loi, il pouvait poser la question à notre Seigneur, comment un homme qui est déjà vieux comme moi peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Alors le Seigneur de répondre à Nicodème, tu es un docteur d'Israël et tu ne connais pas ces choses. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est de la chair est chair, et ce qui est de l'esprit est de l'esprit. Que le Seigneur fasse à tous la grâce de naître de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la semence qui est semée dans notre cœur, la semence originelle. Alors l'Esprit Saint peut te couvrir et produire la nouvelle vie comme Christ était né de l'Esprit.
Mais qui peut accepter Christ si le Père Céleste ne l'attire? Parce que Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et il les attire, c'est par la prédication de l'évangile que vous l'entendez encore ce soir. Et Jésus a dit dans Jean 10, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Elles entendront ma voix et elles me suivront. Elles ne suivront pas la voix d'un étranger. C'est pourquoi aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme au jour de la révolte. Que Dieu fasse grâce, que le cœur de tous soit attendri pour recevoir, accepter, croire et marcher dans les voies du Seigneur. Et aujourd'hui encore, je vais observer avec vous une partie de la parole qui était déjà promise dans l'Ancien Testament. Et ainsi voir comment le Seigneur marche avec nous selon son plan. Et comme le temps est tellement avancé et que le retour du Seigneur est imminent, vous comprendrez que le cœur ou le centre de notre prédication, c'est Jésus-Christ, le crucifié, le ressuscité et le vivant. Et qui revient bientôt. Dans Michée chapitre 2, il est dit ceci au verset 12. Je te rassemblerai tout entier, ô Jacob. Je rassemblerai les restes d'Israël. Je les réunirai comme les brebis d'une bergerie. Comme le troupeau dans son pâturage. Il y aura une foule d'hommes bruyants. Un grand bruit d'hommes. Celui qui fera la brèche montera devant eux. Ils feront aussi la brèche. Ils franchiront la porte. Et ils en sortiront. Le roi marchera devant eux. Et le Seigneur sera à leur tête. Il est dit, je les rassemblerai. Je te rassemblerai tout entier. Je rassemblerai les restes d'Israël. Parce que dans le prophète Moïse, Moïse avait déjà prophétisé dans Deutéronome chapitre 4. Il disait déjà en ce temps-là, au verset 27, le Seigneur vous dispersera parmi les peuples. Et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations. Les nations où le Seigneur vous amènera.
mumatunga muikale mukalenga mwoko nutanga la jambo. Et là, chez les nations où vous serez, vous servirez des dieux, ouvrage de main d'homme. Mubuko abisambo muikale mwoko ya muikale mukalenga munutanga la jambo. Ninu ikale mwoko kwa chile tunzambi mujimu. Tuikale tunzambi mujimu wa byanzo bya bantu. Du bois, Tunzambi atuntunga michi. de la pierre, Mabwa. qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Bimana kujisonga kujibantu bijikabili na shemo wakungu. Verset, Mwakuja. Kuno na shekununkile chintu. au verset 30, Kukanuka mnyasa. au sein de ta détresse, Mumkati mwachinyo mabeli sebamu. toutes ces choses t'arriveront. Malonswa. Ni akwenzekele. Alors, Jibali. dans la suite de temps, Kunyima kwa matuko. à la fin de temps, Kelu kwa matuko. tu retourneras au Seigneur ton Dieu Nuwa lukila kujimukalenga nzambi we. et tu écouteras sa voix. Inu utele jelibile lwengi. Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu miséricordieux. Wali mukalenga nzambi we. Weba ujimikala nzambi walusa. Il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Kakukulekelela ni kakukwelani mato. Il n'oubliera pas l'alliance de tes pères qu'il leur a juré. Ye kakupo moyo ndondo wabatatu wetu. Wakaji mujisipo kujibonana. Le Seigneur annonce déjà la dispersion de son peuple d'Israël. Wanga kile mwabe mukalenga kaji umanyisha. Jimwanga lisikali mokumwari kisamsenisa Israel. Dans le livre du prophète Ézéchiel, nous pouvons lire. Kujimwa kuwa na pinge mumukando mu profeti Ezekiel. Dans Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 36, Kujimu Ezekiel wangu asasini sambo. il est dit au verset 24, Kukanuka makumi abini kinai. Mbafunda nungu. je vous retirerai d'entre les nations, Bafunda bamba ni meme ne numbusha. Numbukele munkati mobuko adisamba. je vous rassemblerai de tous les pays, Meme ne nukungisha. Nupatule mu matunga onse. et je vous ramènerai dans votre pays. Ni meme ne nufinga julula. Mujitunga jenu. Je vous ramènerai dans votre pays. Meme ne nufinga julula. Mujitunga jenu. Je répandrai sur vous une eau pure. Meme ni mwanga ne zapanwenu na imakezu. Et vous serez purifiés. Ninu ikale bakezula. Je vous purifierai de toutes vos souillures Meme ne nukezula kumakoye yenu onse. et de toutes vos idoles. Kumpimu yenu yonse. Ils étaient dispersés depuis l'an 70 de notre ère. Bakaba mwanga ne zakwanga chele uchimu cha makumi mwanda mutekete. Cha mukolo wachikondo wetu ewe. Ils se sont éparpillés dans plus de 140 pays. Bakatangana kapuyabu. Mumatunga mazitapaluka makumi anayi. Comme nous l'avons lu dans Deutéronome 4. Mutumba wale mundeso na mashabiti na mwinayi. À la fin des temps, je vous rassemblerai, je vous ramènerai. Bafunda bamane kundekele kwa bikondo meme ne nukungisha. Ne nufinga julula. C'est ainsi qu'il y a eu des décisions pour que le peuple puisse recouvrir son pays. Bwankai kwa kamwene kama panga jikakapanda kwanga chiba ubwane. Yiselele. Alobiende jitunga tunga tunga. Ils sont rentrés chez eux, il fallait que les nations reconnaissent que c'est aussi une nation à part. Bakapinga ne mujitunga jabo. Rudi kengere bwane buko abisamba mumenye bya bwaki yiselele. Nyitunga jisungu kabyai. Dans Osée au chapitre 3, Poti ya Moshe chapitre mwisa. il est dit déjà à partir du verset 4, Kwanga selemene kukanunkina imbamba nu. car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Bwali babane ba yiselele. Ni bashana musangu mulafwe kaba yine mfumu. Sans chef, Kaba yine mulombo. sans sacrifice, Kaba yine mulamu. sans statut, sans éphod et sans téraphim. Kaba yine mukenji. Kaba yine efoda. Kaba yine terafimu na shomu. Après cela, Kunyima kwa bwali wa. les enfants d'Israël reviendront. Yo. Bane ba yiselele. Ni ba lukila. Ils rechercheront le Seigneur leur Dieu Ni ba kebulu na mukalenga nzambi wao. et David leur roi. Ni David jimukale mfumu wabo. Et ils tressailleront à la vue du Seigneur et de sa bonté. Pamona bumukalenga ne bwipa bwa mukalenga. Ni bachonko muka batutuma ni jisanka. À la suite de temps,
À la fin des temps, ils vont devoir se réjouir de voir David leur roi. Remarquez ce qui est écrit au verset 4. Les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. C'est ainsi. Israël ne sera pas vraiment une démocratie. C'est un royaume. Ils attendent un roi. Et le roi sera en même temps sacrificateur sur son trône. Et le diable savait cela. Qu'un jour le roi sera sacrificateur. C'est ainsi que dans l'histoire de l'Église des Nations, il y a eu un chef religieux qui a pris le titre de Pontife Maximus. Il est souverain. Il est prêtre. Donc, il a pris ce titre-là. Parce qu'un souverain, il dirige la politique, et le sacrificateur, il dirige le culte religieux. Mais lorsque le Seigneur sera roi sur son trône, selon la promesse que Dieu avait faite à David, ton trône ne manquera pas de successeurs. C'est ainsi que la parole de Zacharie 6 au verset 12 s'accomplira. Et plus particulièrement le verset 13. Ainsi parle le Seigneur des armées. Voici un homme dont le nom est Germe. Il germera en son lieu et bâtira le temple du Seigneur. Écoutez le verset 13. Il bâtira le temple du Seigneur. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur et roi sur son trône. Roi et sacrificateur sur son trône. Prêtre et roi. Ce sera vraiment une théocratie. C'est-à-dire celui qui dirige la politique est le même qui dirige la religion. Mais le Seigneur, quand on a voulu faire de lui roi, vous connaissez ce passage dans l'évangile de Jean. Dans Jean chapitre 6, au verset 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi,
se retira de nouveau sur la montagne lui seul. wakumbuka waye kupenga mukumukuno yeyenka yena Cependant, nashona lorsqu'il devrait naître, tajibu jibini bokulejibu l'ange a donné des instructions claires à Marie. mwanjele wakafile malongi simika ne masunguluka kwa pesa imari Lorsqu'il lui dit dans Luc chapitre 1er, jibu jiwambile mari muluki sabito wakumfala verset 31 et le verset 32, kanuka umyasatuni kamkamwa sinikibi juju et voici, tu deviendras enceinte, mwanjele jiwambile mari ni mona wewe usini wimi et tu enfanteras un fils, sini ulele mwana wa balum et tu lui donneras le nom de Jésus. ni winjika mwana ujine jani yesu Il sera grand ni kana munena et sera appelé fils du Très-Haut. ninadi kijibu ni mwana wa mutambuni no mujuru Et le Seigneur Dieu ni mukalenga nzandi lui donnera le trône de David, son père. na mupesa nkwasa wa bumfumu Ni- wa David tatu wenu Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. yeye nako kesho panzu bwa yakobo shendelele so Et son règne n'aura point de fin. bukalenga bwenda ni buko keshi bwende Ebu- akokale nindeke Pour préciser, bwoku bishinji kabini le règne de Christ sur son trône sur la terre. bukalenga bwa kristo buko keshi bwa kristo pankwasa wendo bumfumu fobulo La vraie traduction ici devait être mwabeu nkujumwini bulisa kwikana ne il régnera sur la maison de Jacob à toujours. nako kesho panzu bwa wa yakobo mikasi jikome Parce que nous trouvons la précision dans Apocalypse chapitre 20. basi basanga na gishinji kaja bwalwebu babujaji kabimpa mumbu akabuli mukunyadi Le laps de temps pendant lequel il régnerait en tant que fils de David est donné ici. mubolu wa sikondo wikali mwa kuko keshi mumwazi wendo omwana wa David mbabujaji kamwabeo Dans Apocalypse chapitre 20, mtweto abumbu akabuli mukumyabiji il est dit ceci baji bafunda malwa au verset 11. tujukukanu kamba kajikumine kamwa Puis je vis un grand trône blanc mbafunda bamene kunyima nakamona nkwasa munene muto et celui qui était assis dessus. ni wakali musomba pankwaseyo La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. julu ne buloba byakanyema byumbuka kumpala kwenda Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. ni mwaba wa julu ne buloba kawakali kusanganyibwa kabijito Et je vis les morts, les grands et les petits, mema kumona bafu banene ne bakesi qui se tenaient devant le trône. babubikali bimana kumpala konkwaso bufu Des livres furent ouverts. mikanda yo ikukangujibwa Et un autre livre fut ouvert. mukanda mukwabwa bukukangula Celui qui est le livre de vie. ujimwikana mukanda wa moyo Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, ni bafu bonse bafu bakabalungulisha byonse byebya d'après ce qui était écrit dans ces livres. byonse byakali bifunda mu mukanda La mort rendit les morts qui étaient en elle, lufu lwakabatula bonse bakali bafu mulolo et la mort et le séjour des morts rendirent les morts ni qui étaient en eux. ni lufu ni mwaba wa bafwa bakabatula bakali munda mwafu Et au verset 14, kalukanyikina puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. kunyima lufu ni mwaba wa bafu bakali kubichikisi mujiba jakasya Le temps de feu, c'est la seconde mort. jiba jakasya ejitu lufu libi Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. eyo yonse wakabenga kusanganyibwa mufungibwa mumukando moyo bakamwichikisi mujiba jakafu Dans les temps de feu, parce qu'il est parlé de les temps de feu au verset 10. bwali wambakule bwa jiba jakasya mukanuka jibuni Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. mbafunde ni jabo liwakali ubachimbisha nyubaseswisha bakamwichikisha mujiba jakasya Où se trouve la bête et le faux prophète? mwabujisanganyibwa nyama walonji ni muprofeti wa mashini La bête ici, c'est celui qui sera le dirigeant politique de l'Europe unie. nyama walonji jibakule bwalu bwendewu nyeye wikale mulomboji wabungane bwa matunga mputu Et le faux prophète, ce sera celui qui dirigera l'église de Rome en ce temps-là. muprofeti wa mashini yewu
kiye wi kana kumutwa ekelezi wachena lomo mumatu kwao Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. niba kene shibo butu kuni munya munkama ninkama ya bijimu Siècle des siècles. Donc 100 plus 100 plus 100. mbwene kwa niba bakengesha niba kenge shibwa munkama ninkama ya bijimu. Maintenant le verset 4. Tujitinyo kanukina Je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. mima kumona kwasa ya mafumu binye bakali bapeshibo buko kishibo kusomva kwasa yi bakabe peshibo kishibo kunomulisha. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. mima kumona misuke ya bantu bakali bakosa mitu anubwa bwali bwabujaji bwa Yesu Et à cause de la parole de Dieu. anubwa jija bujimbo anubwa jija nzanzu Tous ceux qui seront ou qui ont été morts par la mort de martyrs à cause du témoignage de Jésus. aba bonse bakafuile jitaba anubwa bwali bwabujaji bwa Yesu Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image. ni aba bakaji kaba iba kukwila nyama walonji na se chifwanyi chenda to Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front ni sur leurs mains. ni bakaji kaba iba pesa chimanyini cha nyama walonji na se papa pabu na se pachanta cha Ils revinrent à la vie. bakapetulula moyi Et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. bakapetulula moyi ni bobu kulukuko kesho popo mone Kristo mumkachi mwadili mtununu Au début du millénium, le dragon est saisi. kumpala kuntashikwa kugelenga bwabili mtununu Dagon bajiba mukwa Et il est lié pour 1000 ans. bashala bamushika minyololo mumkachi mwadili mtununu C'est le verset 2 d'Apocalypse 20. bwali bujibwamba mu bwakabulisha bese wa makumi abiri kanunkibi. Donc nous connaissons la période ou le temps pendant lequel le diable sera lié. Ce n'est ni toi, ni moi qui peuvent lier Satan aujourd'hui. Tujibamana kumanya bwane mupolo wa chikondo nushane mutanchi bule muni ujijabo ni chafusi ujusi tajabo lo kinweo anime meto. C'est un ange qui s'occupera de Satan pour le lier pour 1000 ans. Mwaisilo mwata ngile chilumbu cha Satan bwa kumushi taiminyololo mumkachi mabiji mchinunu. Au verset 3, nous lisons, il le jeta dans les abîmes, dans l'abîme fermant, et c'est là l'entrée de l'abîme au-dessus de lui. Kanunkisa tuyamubwase niba mwena mujijimba balokukanga ni batochitampe kumukibwelelu cha jijimba Afin qu'il ne séduise plus les nations, bwani yeye jabo lwewo kano kabijikusesuishe bukwa amatungu jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. tone pakumbana biji muchinunu. Après cela, kunyima kwa bwalo hapo il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. mbene kwamene kunyima kwa biji muchinunu biji bikengele ni diabolo bali kumusulula bwa mutanchi mukesi. Pendant que le diable est lié et enfermé dans l'abîme, jiba jijabo mwikala musu kankanu ni mwikala mwene mujijimba bakanga kumutwa jijimba il y a une autre résurrection avant le millénium kujijima jishuka byakuba kujibwa bujenzeka kumpala kwa bukele ngwa biji muchinunu dont nous avons lu à leur vision verset 4. jitu jibabale bwalu bwaji mukanunkinani Ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Verset 5 d'Apocalypse 20. Les autres morts ne révèrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. C'est la première résurrection. Toutes les résurrections qui ont lieu avant le millénium est appelée la première résurrection. Christ a été le premier d'être ressuscité d'entre les morts. Et ainsi, lors de son retour, les élus qui sont morts en Christ ressusciteront.
Comme Paul le souhaitait, je vous souhaiterais prendre part à la première résurrection. C'est Philippiens chapitre 3. Chapitre 8. Et alors, après la résurrection de ceux qui sont morts en Christ, nous avons déjà vu que les 2 témoins en Israël seront tués. Après l'accomplissement de leur ministère, c'est Apocalypse chapitre 11. 3 jours après, ils ressusciteront. Et ils seront enlevés aussi. Et avant le millénium, nous découvrons dans Apocalypse chapitre 20 qu'il y aura encore la résurrection de tous les martyrs qui sont morts à cause de la parole de Dieu. Mais qui n'ont pas pris part à l'enlèvement, mais qui ont traversé, qui sont morts pendant la période après l'enlèvement. Comme cela est écrit sous le 5e psaume, lorsque les âmes qui sont sous l'autel réclament la vengeance, et il leur fut dit, au verset 9 de chapitre 6, il est dit ceci au verset 9, quand il ouvrit le 5e psaume, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? C'est là où nous comprenons qu'ils ne font pas partie de l'église épouse, ce sont les juifs qui demandent vengeance. Ils reprochent fut donné à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir un repos quelque temps encore, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères, qui devraient être mis à mort comme eux. Maintenant, tous ressusciteront avant le millénium. Et le millénium ou le règne de Christ, ce sera 1000 ans comme nous l'avons lu. Dans Daniel au chapitre 7, cette image est montrée à Daniel. Dans Daniel chapitre 7, au verset 13, j'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire
kumupesha ubutunzi et le règne nikumupesha ubumfu et tous les peuples des nations nikumupesha ubantu bose obugwabisanga et les hommes de toutes langues le servir. bantu bose bantu bamwakulu wose bakamwenzela muzimu. Sa domination est une domination à toujours et à toujours, buko keshibwene mbuko keshibwa kashijine kashiji qui ne passera point, bujika buyibukisa so et son règne ne sera jamais détruit. ni bumfu mubwende ye kaba kububutula to Gloire soit rendue à notre Dieu, kunzani wetu atumishie car Christ régnera certainement sur la terre comme nous le lisons. kwali bamubulele ne mukristo nako kesibobulombebu ani mutu okulibalemu Nous l'avons lu lors de sa conception dans Luc chapitre 1er. twakabale jibo lya jimi chibo jene mujiba byambo muluka sabitu mwili Ce que l'ange avait dit à Marie. chikavu mwenje ni mwambile Maria Et dans Matthieu chapitre 2, maintenant l'enfant est né. kinye mumata sabitu mwili mwana ngomane kulele Et nous voyons les mages qui sont venus de l'Orient, ils disent, twetu kumona balongi ba mabulungu bikale bafumile kujiba jipatukile bebeze bamani au verset 2 de Matthieu 2, twetu mumata sabitu mwili kanumkibili où est le roi des Juifs qui vient de naître? bakebesi bakabwele mu Yerusalemu bwase mukale mwabene yuli mukole jibwe ujipenyi Car nous avons vu son étoile en Orient bwali batwetu kumona mutoto wene kujiba jipatukile et nous sommes venus pour l'adorer. nintwetu ababali bakumukukweli Cela a bousculé le roi Hérode, velo de umvona kwawu abibi munyumishe mutima parce qu'il pensait qu'il était le seul roi, mais il voit les gens lui dire, il y a un roi qui vient de naître. bwali velo de vuene menshini mema kimukelenga nkayani kati bakumvu ibatu bamwebeseni mungu mukelenga mukabunyeyo fukuleji Et les mages ont amené les choses pour montrer qu'ils venaient adorer le roi qui devait mourir pour le peuple. ni balori bamabulunga bakalo ni milambo ya bukulu bukufile bwakuleshe bwase tulwalo kukukwile mukalenga Ils ont vu son étoile en Orient, ils sont venus pour l'adorer. bobu kwamene tokoni mutoto wenu kujiba jipatukila tujibali bakumukukwile C'est pourquoi ils ont amené le myrrhe. kibalukai bakalo ni mula Et ils ont amené toutes ces choses-là pour adorer le roi. bobu kuli ni mananasi ni bitu byonse bwani bali kukukwile mukalenga Mais kaji Jésus ne voulait pas manifester sa royauté en ce temps-là avant qu'il n'ait livré sa vie en sacrifice. yesu kakalese bumfu mubwende mukikondo ati kumpali payekulambula mobwende bumulambuso Il devrait d'abord nous racheter, nous ramener à Dieu. kyakumpali uvuni kyakwansi kutufikula nikututwala kujinzani Et il pouvait venir régner plus tard. sikunyima ulikuno kukokesha Maintenant, le problème du royaume d'Israël peut préoccuper les Juifs. binje bukelenga bwa beni Israeli bwakati butonde beni Yuda kumoyo be Même les disciples ont posé la question au Seigneur ressuscité dans Actes chapitre 1er. tone mukelenga mone kushuka kubafu bayiti kumwene bujikonka mubyende sebito wakumpa Seigneur, bamwe biti mukelenga est-ce en ce temps que tu vas rétablir le royaume d'Israël? twandile tumoni mukikondo ekimulu ali kutekulule mukelenga bwa Israeli ani Et le Seigneur de répondre, kimukelenga jubanda munene ce n'est pas à vous de connaître le temps et le moment que le Père seul s'est fixé. kimbwali bwane bwanene kumanya bikondo ni meba bijitatu nkayende mujitekele to Vous vous préoccupez du rétablissement du royaume d'Israël. bwali bwakutekulule kwa bukelenga bwa Israeli bwikale bunu tokumoyo be Dans Acte 1, verset 6. limbieze sebito wakumpaleka nukisambo Seigneur, est en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël. Pelika mwezi kongene mukelenga twambile tumoni mukikondo ekimulu ali kutekulule bukelenga bwa Israeli ani Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. yeye kubanga muneyi bwane kimbwali bwene bwokumanya bikondo ni meba bimukelenga mujitekele yeyi bwabukelenga bwene bijimujitekele mubumfu mubwene nkayende to Mais vous serez remplis, vous serez revêtus de la puissance du kati Saint-Esprit. bwenu nwenwe ninu bwakibo ni bukole bwali mumwini Vous recevrez une puissance bukole ni bulwa kunoji survenant sur vous. juma mwimpu unuikila Et vous serez mes témoins nwenini kale bashaji kibanga en Jérusalem, mu Yerusalema en Judée, mu Yudeyi en Samarie, mu Samale jusqu'aux extrémités de la terre. tone kumfujilu kwa buloba Que Dieu fasse grâce que tous ceux qui écoutent et qui croient soient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. kandi yesu bwana bose bajibita buja bajibikale batelesi
ni bitabuja bavwaji buli mukole bwali momwini. C'est le sceau de Dieu, à la fois véritable dans la parole véritable. Mimi momwini pamene kichitambi silele sanzambi chituibo kujitabuja jilele. Comme il est écrit dans Ephésiens chapitre 1, au verset 13, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est le gage de notre héritage. Il faut que Dieu approuve votre foi en vous scellant du Saint-Esprit après que vous ayez écouté et cru la parole de la vérité. Pas les interprétations, pas le mélange, pas les demi-vérités, mais toute la vérité biblique révélée. Soyez revêtus du sceau de Dieu. Dieu nous donne quelque chose de surcroît, c'est de connaître comment il fera les choses après notre enlèvement. Ne peut être enlevé que celui qui a les sceaux de Dieu. Il n'y a que les élus qui recevront le sceau de Dieu. Il n'y a que les élus qui verront la face de Dieu. Ils verront le Seigneur lorsqu'il reviendra pour prendre les siens avec lui. Mais le retour d'Israël dans sa terre, dans son pays, est un signe pour nous. Parce que ce soit dans Matthieu chapitre 24, que ce soit dans Marc chapitre 13, que ce soit dans Luc au chapitre 21, 3 fois le Seigneur a dit, lorsque vous verrez le figuier bourgeonner de nouveau, relevez vos têtes, parce que le Fils de l'homme est à la porte. Mais il y a un petit détail dans Luc chapitre 21 verset 29. Il est dit, il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Jusqu'en 1946-48,
jimdojunga msemumyanani chisambo Israël était sous l'égide de la Grande-Bretagne. yiselelo akali mwichimo buko keshibwa jitunga de Grande Bretagne. Et la Grande-Bretagne aussi dominait les autres nations dans le monde, au moins 50 nations. ni jitunga Grande Bretagne ujika jiko keshibwa matunga makwa bumbulo bemu pezi ni matunga makumi atano. Mais quand ils ont décidé et ils ont insisté auprès de l'ONU, kajichiba jakakula ku bikale bakule bashindamene kubungane bwa matunga masinga Amerika Israël soit indépendant. bakule balumbulwili Israel bwa ni Israel leo alobene jitunga jisungulu Et les autres nations aussi, ni manga matunga makwa. parce que Luc avait déjà dit, le figuier c'est Israël. muchi wa nsiki Israel. C'est ce que vous pouvez lire dans Osée, Mujimo kubalo bwalwe mu mukando woshe au chapitre 9, le verset 10. mu chapitre wendo asitema kukanuka jikumi. J'ai vu vos pères comme une plante de figuier dans le désert. Naka mwana bata twene bumu chikunyi bucha muchi wa nsiki muchibe. C'est ce qui est écrit dans le livre de Dieu. Mujiba bifunde mu mukando wa Nzambi. Osée chapitre 9, Tujimwoshe chapitre wasitema au verset 10. kukanuka jikumi. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. Naka sana Israel bumu jitummato muchi wa nsiki. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Naka mwana bata twene bumu jibimu bya kumpa bya muchi wa nsiki. Loué soit le nom du Seigneur parce que la parole de Dieu est merveilleuse. Jini ja mukalenga jitumbishi. Bwalwa jija mukalenga jijini mushinga jitamba kuimpa. La résurrection de la nation juive est un signe pour nous que notre départ est imminent. Jishuka jasi sambe chitabene Yuda. Jisunguluka jasi nchimanyini bwetu twetu bwase jiyejetu jikajipo bwi. Souvenez-vous de ce que nous avons lu dans Osée 3. Tanonu buruka chitubaba ni mwoshe shabito ni mwisa. Les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi. Ils n'ont pas encore le roi. Bafunde bambani bana ba Israel ni bashana musangu mulepwe kaba yini mukalenga ni mfumu. Baje bashaka ba yimfumu toni kinyo. Sans chef. Kaba yini mulomboji. Mais depuis le 14 mai 1948, ils ont eu le premier chef, David Ben Gurion. Kaji muchimu chama kumichita chinu kamisem makumi anayi ni mwanda mukulu bakapeta wako mfumu wakumpala wakaji babitire jina ne Ben Gurion. David Ben Gurion wakaji jina ne David Ben Gurion fut leur premier chef après avoir été longtemps sans chef. kiwakali wabo bya mfumu wakumpala kunyima kwa matu kwa boni basha kaba yini mulomboji. Sans sacrifice. Jusqu'aujourd'hui, ils n'ont pas de sacrifice parce qu'il faut que le temple soit rebâti. Kushana mumutanchi mule kaba yini mulambu toni mpinje kaba yini bashikana ni mulambu bwalbwa tempe luki mwanji kwa sululato Sans effort. kaba ibi kaleni ne de wakati bunende to Sans roi. kaba yini mukalenga Le roi viendra. mukalenga nalo kunyima. Mais après David Ben Gurion, Kaji kunyima kwa David Ben Gurion ils ont eu d'autres chefs, mais celui qui est là maintenant, c'est Benjamin Netanyahu. bakali kubeta bafu mbakwa pinje uji bunende pinje Benjamin Netanyahu. Il n'est pas roi, il est chef. Tena mukalenga to mfumu wenyi mulomboji. Loué soit le nom du Seigneur à cause de la précision de la parole de Dieu. Jini jamkalenga tumishi bwalwa mukalenga uji wakuna malu washingika. Mais ils auront le roi. Kaji bobu ni bafete mukalenga wabu bobu. C'est comme nous l'avons lu au début du millénium. Mutu akubi bale kontu ashuka kubela mwabimu chinunu. Et le millénium et leur roi sera annoncé par la 7e trompette d'Apocalypse chapitre 11. Ni mukalenga wabimu chinunu. Ni mukalenga wabu wabene Yuda. Ni babyamba. Mumpuni wa mwanda muteketu uji mwako ni bwali bwende. Mumbu wakabuli bijiku minomu. Apocalypse chapitre 11. Wakabuli chapitre wajiku minomu. Au verset 15. Kanuka juli kita. Nous pouvons lire. Tubali meya. Le 7e en sonnant de son chauffard. Mwanzo wa mwanda muteketu fakati shailu sengulweni. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: Mujulu mwakumbu kambile mikole mikale yakule ambane. le royaume du monde Bukalenga bwafu buloba. est remis à notre Seigneur Bakubu vinga shila mukalenga wetu. et à son Christ, Nikili twende. et il régnera au siècle
siècles des siècles. ninako kesa nkamini nkamaya bijimu C'est merveilleux ce que Dieu fait. chizinzandi wenza nchitamba bwimpa C'est merveilleux si les expressions de la Bible vous sont données et révélées par le Saint-Esprit. nditamba bwimpa bwani byakwigi bya mumukanda wanzandi bikale bikubulwila nibikuvesha kunyuma wachizila Souvenez-vous, bulukai dans Luc 2, verset 11, muluka chapitre mwibiji kanuka dwini kama lorsque le Seigneur naquit, jiba jibumkelenga mulaji il est dit aujourd'hui dans la cité de David, bakafunda bamani lelwe muchimenga cha David il vous est né le Sauveur, bakunulelela mupangishi qui est le Christ, le Seigneur. uchimuikala Kristo mukalenga Il est né Christ et Seigneur. leti bumuikala Kristo mukalenga Lorsque l'Église aussi commença à la Pentecôte, jiba jakatwalisha ekelezi jiba jakakweka nyuma mwini le jour de la Pentecôte, l'Église du Nouveau Testament naquit. jituku jakakweka nyuma mwini ku Pentecostes ekelezi wachobuchivyachulwa kalejiri Et ainsi Pierre a donné par l'inspiration de l'Esprit, naku Petero mwikale mweze chikubweza chibwa nyuma wachijina dans sa première prédication, muyisegendi jakayisebwa musango wakumpala dans Actes des Apôtres chapitre 2, mugeze gyabapostoli chapitre mwibiki il pouvait dire ceci. Paul wa Petero wakafile meya wambano Dans Actes des Apôtres chapitre 2, mugeze gyabapostoli chapitre mwibiki par l'inspiration du Saint-Esprit, mwikale mweze kujijuma wachijila il est dit ceci au verset 33. mbafunda malu akukanuka muyasinikisa Élevé par la droite de Dieu, mwikale muzangika kujabali majanzani il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. wakafeka kujitatu kumukile kujitatu nyuma wachile wakalimulaya Il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. wakumumwangala semuni ibadi manu muni ibadi umvemu Verset 36. kanuka myasikisa mbo Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude nzibu mushima wa Israeli amanye bwalwe buni gishindika jonse que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. bwasenzanji wakwenza mukalenga ne Kristo yesu unokale kumuchimutanakani Il est Seigneur, il est Christ. uchimwikala mukalenga ni mwikala Kristo ni mwele manyi Et au début du millénium, on annonce par la 7e trompette, ni kunta sikwa bukalengwa jimuchinunu mpungi wa mwanda mutakatifu jumanyisha Apocalypse 11:15, bwakabuli chikumi nomwa kanuka jimuchitano le royaume du monde bamba ni bukalenga bwafa buloba est remis à notre Seigneur bufinga shule mukalenga wetu et à son Christ, Kristo et wetu il régnera au siècle des siècles. yeye nako kese munkamba nenkama ya bijimu Et pour finir aujourd'hui, Zacharie chapitre 14, bwase tukishikise bwalelwewo tubana mi Zakari jumi ni nayo dans Zacharie chapitre 14, Zakari sabiro jumi ni mwinayo l'Écriture précise, mufunduji wakule ushinjika et l'Écriture dit ceci, mufundu wabo ushindwewo Zacharie 14, bwakabili jumi ni Zakari sabiro jumi ni nayo verset 9, kanuka siteni le Seigneur sera roi de toute la terre. bafunde bamba ni mukalenga ni kana mukokesanye mfumu wabulobo bujimu En ce jour-là, mujitukuani le Seigneur sera le seul Seigneur. mukalenga ni kana mukalenga umwefeli ni bumwe Et son nom ni jina jeni sera le seul nom. ni jina jeni ni jikale jina jimwefeli C'est merveilleux. simbika On donne la description. bajibumvwishe mwikale Et au verset 16, kanuka yimikisambombo tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem aba bose bikale bashale bamubukwadisana bikale balikulwangisha Yerusalemu monteront chaque année pour se prosterner devant le roi. ni bikale babanga chidimu chonse bwoba obukutwampala ya bupansi kumpala kwa mukalenganyi Le Seigneur des armées. mukalenga wabili Et pour célébrer la fête des tabernacles. bwakumona mwakusekelela gifestu ja ntempelo Oh là là, nous avons déjà traversé toutes les fêtes, on est déjà dans la fête des tabernacles. afu mbwene kwamba ni mafestu onse nikale mamana kushika tukajipingie mugifestu ja ntempelo Nous en parlerons demain, Dieu voulant. mukalenga byaswayi nitwakule bagifestu ja ntempelo
matele wa et mujini les autres fêtes. ni mafesto makwabo Pour ce soir, que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. wazilo lijale liwe mukelenga nubenishe munzu kuyenda Soyez préparés. yikala ibamana kulongolola Croyez comme le disent les Écritures. itabuza mu mifunu misatu yamba Expérimentez la véritable sanctification par la vérité. labulayi kubwiji bukwashishile kulelela kubulelela Et soyez remplis du Saint-Esprit. uji bwaitense ninyuma mwimfa Obéissez au Seigneur. ibitilayi mukalenga Et soyez bénis au-delà de toute mesure. ninwene bene shibwa ayikutanga bibiminu byonse Le Seigneur revient bientôt. mukalenga ukalifa kwalukila Maranatha. maranatha